Voilà, donc particulièrement aujourd'hui, nous allons voir pardon, un message particulier donc dans l'Épître aux Hébreux. Si vous voulez bien prendre vos Bibles, dans l'Épître aux Hébreux, et nous allons lire au chapitre 3 un passage. Nous allons lire particulièrement à partir du verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Nous allons voir le serviteur fidèle. Le serviteur fidèle. Hébreux chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part, qui participaient à la vocation céleste, à l'appel céleste, considérez l'apôtre, en parlant de Jésus, l'apôtre est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que, à condition que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Seigneur, nous te bénissons pour ta puissante parole. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions considérer, plonger nos regards dans ta personne, dans ta fidélité, dans ton service ici-bas, sur cette terre. Aide-nous à comprendre et à réaliser, Seigneur Jésus, ce que tu es. Et nous désirons grandir, Seigneur. Plus nous te connaîtrons, plus nous t'aimerons, Seigneur, car nous verrons ta gloire et nous comprendrons ce que nous ne comprenions pas. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le serviteur, non pas le serviteur, mais le serviteur fidèle. Amen. Il peut y avoir des serviteurs, mais il y a des serviteurs infidèles. Nous voulons évidemment ce soir poser nos regards sur Jésus-Christ. Jésus, il est complet. C'est lui qui nous attire, amen, c'est lui qui nous, je dirais, qui nous mène, alléluia, qui nous, je dirais, qui nous fait démener, alléluia, parce que il y a tellement d'attrait dans sa personne, et comme nous l'avons chanté il y a quelques instants, amen, comme nous avons chanté, hein, quand j'aurai été élevé, amen, j'attirerai les hommes à moi. J'aime cette expression, hein, j'attirerai, amen, les hommes à moi. Cette attraction, amen, c'est quelque chose, évidemment, donc, qui nous attire. Je parlais à table, il y a quelques instants, à un nouveau converti, et il me disait, je cherchais ici, et je cherchais là, et je cherchais en réalité, mais je n'ai trouvé que lorsque j'ai découvert Jésus. Et c'est lui, véritablement, qui m'a changé, amen, ma vie totalement. Que Dieu soit glorifié, amen. Sa vie est bouleversée, sa famille n'arrive pas à le comprendre, commence déjà à le remettre de côté, parce qu'elle pense qu'il est entré dans une secte, hein, ou quelque chose semblable. Hein, mais sa vie, évidemment, donc, est en train de se mettre en place. Il a déjà donc prévu son mariage pour le mois de février, dans un mois. Alors, il va régulariser sa situation. Amen. Il a 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Alors, je bénis le Seigneur, évidemment, pour ces chers couples. C'est Jésus qui change les cœurs. Amen. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas de... Hein, c'est lui-même. C'est le Seigneur. Amen. Qui attire les âmes à lui. Alléluia. Les Juifs de l'Ancien Testament, particulièrement, eh bien, se glorifiaient
bien de leur idéal. Leur idéal, leur exemple suprême était Moïse. On pourrait dire, pas une bonne expression, mais ils ne juraient que par Moïse. Voyez, c'était Moïse là, c'était Moïse ici, c'était Moïse là. Alors, ils se glorifiaient donc de Moïse dans leur vie personnelle, dans leur théologie, dans leur adoration. Et on sait particulièrement, vous savez que Jésus est venu et il a fait des merveilleux miracles, et particulièrement un homme qui avait été guéri par le Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Et là, évidemment, il est parlé de cet homme-là. Et donc, ils ont retrouvé cet homme qui avait été guéri d'une cécité, qui était aveugle auparavant et qui maintenant, donc, voyait très, très bien. Alors, ils se sont mis sur son dos et lui ont posé quelques questions, donc, en demandant, mais qui est cet homme-là, tout ça? C'est un pécheur qui t'a guéri, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, ainsi de suite. Et dans Jean chapitre 9 et au verset 28, nous lisons donc cette parole. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple? Nous sommes disciples de Moïse. Nous, on est disciples de Moïse. Et nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Voyez? Nous ne savons pas d'où il est, ce Jésus. Voyez, il se glorifiait à cette époque de Moïse. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, c'est Jésus lui-même qui va parler en disant, eh bien, au verset 39, il va dire, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus parlait de l'Antéchrist. Vous allez le recevoir. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez-vous pas que moi, je vous accuserai devant le Père? Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous devriez me croire aussi, parce que Moïse a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, aux écrits de Moïse, comment croirez-vous dans mes paroles? Donc, on voit qu'il se glorifiait de Moïse. Il se cachait à l'ombre de Moïse. Nous allons considérer ce soir, pas Moïse, Jésus. Jésus. Amen. Entre Moïse et Jésus, c'est à peu près la différence qu'il y a entre une allumette et le soleil. Alléluia! Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que l'Épître aux Hébreux déclare au chapitre 3? C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez Jésus. Ça veut dire, arrêtez-vous et posez des regards profonds sur Jésus. Jésus en tant qu'apôtre. Apôtre, ça veut dire celui qui est envoyé, apostello. Stello, qui veut dire envoyé en avant. Hein? Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé en avant. Jésus est là, dans ce sens-là, apôtre. Il a été envoyé, donc, sur cette terre. Et nous avons donc ces mots, c'est pourquoi, bien-aimé. C'est pourquoi. C'est une conséquence de quelque chose. Le c'est pourquoi. C'est pourquoi. Quoi? Voyez? Eh bien, c'est par rapport au chapitre précédent, où il est parlé que Jésus, il est un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés, parce qu'ayant été tenté, ayant été éprouvé lui-même dans ce qu'il a souffert, il a la capacité de secourir ceux qui sont tentés, ceux qui souffrent, puisque lui-même est passé par ce chemin-là. Jésus ayant pris chair, voyez, Jésus ayant pris un corps humain,
Jésus sachant ce qu'est la tentation, Jésus étant mort pour nos péchés, Jésus étant ressuscité, il est devenu notre souverain sacrificateur. Amen. Notre grand prêtre. Et il peut nous donner la victoire sur chaque tentation. Sur chaque tentation, il est capable de nous rendre victorieux. 1 Corinthiens 10:13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire qu'il n'y a rien de surhumain. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. J'aime bien l'expression, ne permettra pas. Il ne permettra pas. Et s'il dit qu'il ne permettra pas, il ne permettra pas. Amen. Il ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous souffriez, que vous soyez dans une incapacité, donc de résister. Non, absolument pas. Le Seigneur connaît notre capacité et il préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez supporter cette épreuve, cette tentation. Amen. Alors, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi. Donc, on arrive maintenant, à cause de cela, maintenant, donc considérons l'apôtre et le souverain sacrificateur. Frères saints, c'est à nous que c'est adressé. Frères saints, qui avez part à la vocation céleste. Est-ce que vous participez à l'appel du ciel, la vocation céleste? Amen? Amen, vous êtes là, gloire à Dieu. Hein? Donc, c'est différent d'une vocation terrestre. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait une vocation terrestre, c'est-à-dire un appel vers la terre promise. Mais nous avons une vocation céleste, vers une nouvelle terre et de nouveaux cieux, vers le paradis de gloire, amen, qui nous attend. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Donc, frères saints, frères, c'est une relation. C'est une relation fraternelle. Avec qui? Avec Jésus. Jésus est mon frère. Oui, il est mon sauveur. Oui, il est divin. Oui, il est Dieu. Mais il est mon frère. Il est doux. Il est humble. Alléluia. Il est, je dirais, à ma portée. Je peux lui parler. Je peux me confier. Je peux ouvrir mon cœur. Alléluia. Il est là. Il m'entend. Il me comprend. Il a souffert. Il a sué. Il a pleuré. Il a dû dormir. Alléluia. Il a été cloué. Il a été rejeté. On a craché sur lui. Il connaît. Il a épousé toutes les souffrances. Toutes. Il te comprend. Donc, frère saint, une relation avec Jésus. Saint, ça veut dire consacré, séparé. Vous êtes saints dans le Seigneur. C'est un privilège. Nous avons une vocation céleste, une destinée en Jésus-Christ. Alléluia. Nous espérons évidemment un monde meilleur, bien meilleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Abraham, eh bien, il attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oui, mon frère, au-delà du ciel, au-delà des étoiles, au-delà de la lune, au-delà des nuages, au-delà de la pluie, au-delà de la grêle, au-delà de la neige, il y a là-haut, quelque part, une ville, alléluia, qui nous attend. Alléluia. Et dont Dieu est l'architecte. Imaginez comment les architectes aujourd'hui sont capables d'accomplir des choses glorieuses et merveilleuses. Il y a des gens qui entrent dans ces bâtiments qui font « Oh, oh, ah ». Imaginez là-haut. Amen. Pendant les premiers 100 ans, nous aurons la bouche faite. « Ah ». On sera véritablement, je dirais, éberlué par ce que le Seigneur a préparé. Gloire au Seigneur. Et c'est un petit peu ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait dit à des gens, à des chrétiens qui avaient été éprouvés, à qui on enlevait même leurs biens. Et l'apôtre a dit, vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alors, soyez pas comme la femme de Lot qui a pleuré pour son petit frigidaire, pour son petit micro-ondes, voyez, à Sodome, ou à Gomorrhe, quelque part, voyez. Non. Ne retournez pas en arrière. Vous avez des biens meilleurs.
Amen. Meilleur, c'est meilleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, que faire? Considérez l'apôtre. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. L'Épître aux Hébreux, elle est concentrée sur Jésus-Christ et montre la supériorité de Christ à Moïse, à Aaron, à Josué, à tous ces grands hommes, pour montrer aux Hébreux que Christ est Dieu, supérieur aux anges, que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il est l'apôtre, ça veut dire l'envoyé de Dieu vers l'homme, et il a fait les œuvres de Dieu. Il est souverain sacrificateur, cela veut dire qu'il est l'accomplissement, la réalisation de tous les souverains sacrificateurs qui ont existé au travers de tous les siècles dans l'Ancien Testament, qui ont offert des boucs, des bœufs. Les autels juifs étaient rouges de sang. Ça coulait, le sang coulait sur les autels juifs. Mais Jésus, en un seul sacrifice, a accompli, a réalisé tout ce que les sacrifices multiples de l'Ancien Testament n'ont jamais pu réaliser. Gloire à Dieu. Tout est accompli. Un seul sacrifice, un seul corps, un seul agneau. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est maintenant notre souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il plaide notre cause devant le Père. Étant sauvé, Jésus prie encore pour nous. Alléluia. Il plaide ma cause. Il plaide ta cause. Quand le diable t'accuse, ta cause est plaidée par ton souverain sacrificateur appelé Jésus. Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alléluia. Il est toujours vivant pour intercéder. Un sacrificateur intercédait pour le peuple qui restait dehors, lui entrer une fois par année devant la présence même de Dieu. Et maintenant, nous avons un souverain sacrificateur appelé Christ qui est entré dans le tabernacle éternel de Dieu, dans le Saint des Saints, et il plaide pour chacun de ses enfants qui n'est pas encore arrivé dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur. Il est l'apôtre. Alors considérez, ça veut dire concentrez-vous sur ce qu'il est. Concentrez-vous sur ce qu'il a fait. Nous avons un avocat. C'est la même chose. Il fait le même travail qu'un avocat. Amen. Quand le diable t'accuse, amen. Quand le diable veut te cribler, quand le diable veut te casser, quand le diable veut te détruire, enlever ta foi, placer le doute, amen, t'enfoncer dans la boue, il y a un avocat qui prie pour toi. Il y a un souverain sacrificateur qui n'a simplement qu'à présenter ses mains devant le Père. Et Satan doit s'en aller parce que cela parle du sacrifice de la croix du Calvaire. Amen. Ce sacrifice a encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, une puissance pour délivrer, pour sauver, alléluia, et pour bénir les enfants du Seigneur. Alléluia. Ça démontre la supériorité de Christ. Ça démontre la souveraineté de Christ, la gloire de Christ, la puissance de Christ. Ça influence notre conduite. Amen. Ça nous donne de l'assurance pour le suivre, une persévérance, une persistance, une résistance, une sainteté, une séparation d'avec les voies de ce monde pervers. Et là, nous avons évidemment, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de l'exemple de Moïse au verset 2 en disant que c'est vrai, Jésus a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Mais Jésus est supérieur. Et il le dit un peu plus loin. Donc, parce que comme Moïse a été fidèle dans toute sa maison, eh bien, Jésus-Christ est plus grand. Pourquoi? Eh bien, parce que Moïse a été fidèle en conduisant le peuple de l'esclavage jusqu'à la terre promise, sans que lui-même n'y entre lui-même. Mais Jésus est plus grand
Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle. En conduisant le peuple, en nous sortant de l'esclavage, du péché, amen, jusque dans le Canaan céleste. Il va nous conduire, il nous tient nous marchons main dans la main avec Jésus, il nous tient dans sa main jusqu'à ce que nous arrivions dans le Canaan céleste. Alléluia. Le maçon, celui qui construit la maison, est plus grand que la maison elle-même. Amen. Le maçon est bien plus grand. Voyez, il est plus digne que la maison même. Et Jésus est bien plus qu'un serviteur fidèle. Il est fils de Dieu. Alléluia. Il est fils dans la maison. Il n'est pas serviteur dans la maison. Il est fils dans la maison. Et il règne sur toute la maison. Et sa maison, c'est nous. C'est moi, c'est toi. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 21. Alors, que faire? Approchons-nous. Ne reculons pas, ne nous éloignons pas. Au contraire, approchons-nous puisque nous avons un souverain sacrificateur. Approchons-nous avec un cœur honnête, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Vous êtes gens de la maison de Dieu. Alléluia. Maintenant, attention. À cause de ce que je viens de vous dire, maintenant, nous continuons. Et au verset 7, il est dit encore, c'est pourquoi. Oh, conséquence. Puisque tout ce que je viens de vous dire, puisque nous avons un souverain sacrificateur, c'est pourquoi. Attention, watch out. Attention, avertissement. Et l'auteur de l'avertissement, c'est le Saint-Esprit, qui va citer un passage du psaume 95, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils ont vu mes miracles pendant 40 ans. Aussi, dit le Seigneur, je fus irrité en colère contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Nous avons là une exclusion fatale, terrible, horrible. C'est pourquoi, avertissement. Donc il y a une liaison entre le verset 7 et le verset 6 qui précède. Ça veut dire que si nous voulons rester dans la maison de Dieu, nous devons apprendre une leçon des disciples de Moïse. Des disciples de Moïse. Ces gens qui sont tombés dans le désert. Ces gens qui ne sont pas entrés dans la terre promise. Qui n'ont pas achevé leur voyage de la foi. Oui. Donc, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit est une personne. Il parle. Il parle. Même un animal ne parle pas. Vous voyez? Ça prendrait un miracle pour qu'un animal se mette à parler. Mais le Saint-Esprit parle parce qu'il est une personne. Il est une personne. Et il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Gardez toujours votre cœur tendre. Et nous le savons quand notre cœur s'endurcit, quand notre cœur devient plus dur, voyez. Nous devons écouter la voix de Jésus au travers des Saintes Écritures. Si vous entendez sa voix, qu'est-il arrivé au peuple d'Israël? Ils se sont simplement révoltés. Pendant le voyage, révolte. Révoltés. Est-ce que Dieu est au milieu de nous ou il n'y est pas? C'est ça qu'ils ont dit à Moïse. Allez les gars, on va aller voir Moïse. Moïse, t'es dans ton bureau? OK, on veut te parler. Ah ouais, à peu près ça. Est-ce que Dieu est au milieu de nous ou il n'y est pas? On n'a pas d'eau. Nos femmes, nos enfants vont mourir de faim, tout ça.
On pense que nous, ce serait mieux de retourner en Égypte parce que là, on est en train de... Tu nous as emmenés dans un voyage incompréhensible, ça n'a aucun sens, puis tu n'es pas un bon leader. C'est ça qu'ils ont dit. Révoltés. À Horeb, ça commençait dès le début des 40 ans. Ils se sont révoltés, rappelez-vous, avec le veau d'or. Et 40 ans plus tard, ils étaient encore dans la révolte à la fin des 40 ans à Kadès. Retournons en Égypte. Retournons en Égypte. Voyez. Imaginez pendant ces 40 ans. Révolte au début, révolte pendant, révolte à la fin. Contre Dieu. Et pendant ce temps-là, Dieu leur donnait chaque jour de la manne en plein désert. Il les abreuvait avec une eau limpide et fraîche d'un rocher qui avait été frappé. Imaginez. Leurs souliers, alors qu'ils marchaient, ne s'usaient jamais, ni leurs vêtements. Des miracles constants. Ils ont mangé de la viande en plein désert. Ils en ont mangé jusqu'à ce que ça leur sorte par les narines, par les oreilles, de toutes parts. Ils étaient toujours en train de murmurer contre le Seigneur. Pendant ces 40 ans, ils ont mangé la manne, ils ont bu l'eau du rocher, ils ont été conduits par un nuage de gloire. La nuit, c'était une colonne de feu surnaturelle qui éclairait tout le camp. 3 millions de personnes dans le désert, imaginez, constamment. Éclairés, les ennemis n'en revenaient pas. Et à l'intérieur du camp, la révolte. Révoltés contre Dieu. Ils ont méprisé les miracles de Dieu. Dieu a dit dans Deutéronome 29, « Je t'ai conduit pendant ces 40 ans. Je t'ai conduit pendant ces 40 ans. » Mais ils étaient désobéissants, incrédules, ils doutaient constamment des promesses de Dieu, ils murmuraient, ils critiquaient ceux que Dieu avait placés à leur tête. Et là, nous avons le Saint-Esprit qui dit dans le Nouveau Testament, « N'endurcissez pas vos cœurs. » Pourquoi? Parce que leur cœur à eux, dans le désert, était devenu dur, endurci. La Bible dit qu'ils oublièrent bientôt ses œuvres. Dieu leur envoyait des miracles, et ensuite, c'était comme acquis. Ils ont oublié les œuvres de Dieu. Sentence qui est tombée de la part du Seigneur. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu n'est pas à blâmer. Ce n'est pas Dieu qui est à blâmer pour leur échec, voyez, mais c'était eux-mêmes. Israël avait choisi le chemin de l'incrédulité, de l'incroyance, voyez. Et il y a toute une génération qui a perdu. Ça a été une perte. Ils ont été des perdants, des losers. J'eus cette race en dégoût. Quand c'est Dieu qui dit ça, tu avais pensé à la Odyssée. Je te vomirai de ma bouche. J'eus cette race en dégoût. Dans Osée chapitre 4, Dieu dit qu'ils ont été détruits faute de connaissance. Dieu va dire, j'aime la piété et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est ça que Dieu aime. Il veut nous voir en train d'apprendre à le connaître, à le rechercher, à nous consacrer, à progresser dans les voies de Dieu, à reconnaître de plus en plus la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est pourquoi, avertissement. Alors là, finalement, au verset 12, il y a une exhortation directe. Pour nous, chrétiens du 21e siècle, ces choses ont été écrites comme exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Alors, prenez garde, frères. On ne parle pas ici aux païens. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, méchant et incrédule, au point, jusqu'à ce point-là, au point de se détourner du Dieu vivant. Attention, vous pouvez vous détourner, mais, évidemment, l'exhortation, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
car nous sommes devenus participants de Christ. Oui, oui, mais pourvu que, tiens, c'est la deuxième fois dans le même chapitre que l'on a l'expression pourvu que. On l'a vu au verset 6, voyez, sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et ici, au verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que, à condition que, nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au début, au commencement. Amen. Donc c'est une exhortation directe. Se garder de l'incrédulité. On peut devenir comme un païen. Quand ça va mal, il y a des chrétiens qui parlent exactement comme les païens. Vous ne pouvez pas reconnaître la différence. Vous les écoutez parler et vous voyez ce qu'il y a dans leur cœur. Mais c'est de l'incrédulité totale. Et ça peut aller jusqu'au blasphème. Attention. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu. L'histoire de sauver, toujours sauver, ça n'existe pas dans la Bible. C'est pourvu que tu retiennes jusqu'à la fin l'espérance que tu avais au départ. Celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 2. Et ici, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Chrétiens, j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'incrédulité dans la Bible n'est pas appelée une vertu. Pas du tout. C'est une mauvaise chose. L'incrédulité, la mise en doute des promesses de Dieu. Le doute vient du diable, le doute vient de Satan. Et nous vivons dans une génération de païens qui doutent totalement, évidemment. Mais aussi, ça peut entrer à l'intérieur de l'Église, ce doute qui vient de Satan. C'est un venin. Vous avez déjà vu parfois des images au ralenti, lorsque le serpent sort sa fourche, il y a un jet, un venin. Et le venin de Satan, c'est le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Voyez? Et il vient vous ébranler dans votre foi. Voyez? C'est du poison. L'incrédulité est appelée dans la Bible une très très mauvaise chose. Ça met Dieu en colère. Ça met Dieu en colère. Voyez? Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir confiance. Il n'y a rien de pire que de ne pas croire en notre Dieu qui est fidèle. La Bible dit que Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire mis sur son compte. Voyez? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez aussi. Alléluia. Je dois croire ça. Quand la première fois, Dieu a préparé pour l'homme une planète. Une planète pour l'homme. Ensuite, il a préparé une montre. Le soleil et la lune. Ensuite, il a préparé pour l'homme des étoiles, la nuit, à observer, pour le glorifier dans sa puissance immense et glorieuse. Ensuite, il a fait sur cette terre une mer, des océans, pour regarder un beau coucher de soleil, pour que les navires puissent y aller d'un endroit à un autre, d'un point à un autre. Il a envoyé des champs de neige pour qu'on puisse marcher tout en mitouflé, voyez, sur un beau champ de neige, à un clair de lune. Et nous disons, oh, que c'est magnifique! Dieu a fait cela, il a préparé tout cela. Ensuite, il a fait de l'herbe, il a fait pousser des arbres. C'est terrible de faire une terre comme la lune et puis, vas-y. Il n'y a rien, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de
Le Seigneur a fait des herbes, a fait pousser des fleurs, tout ça. Il a préparé pour l'homme des choses merveilleuses. Ensuite, il a placé, il a passé de vie. Alors on va mettre des oiseaux, font quoi. Voyez, c'est merveilleux d'entendre les oiseaux le matin. Ils vous réveillent à 4 heures le matin l'été, voyez. Mais c'est tellement beau, vous dites, ah, merci Seigneur. Voyez, il a préparé tout cela. Et ensuite seulement, il a créé le sommet, la cerise sur le Sunday, l'homme. La plus belle création de Dieu, c'est toi et moi, mon frère. Mais il a vu que l'homme, il avait le cœur triste. C'est beau, Seigneur, oui, c'est magnifique. Mais il me semble qu'il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. Alors Dieu un jour lui a montré, regarde celle qui vient. Oh! Mais c'est ça qui me manquait. Il a créé la femme. Tout a été créé. Il a préparé cela pour l'homme. Pensez-vous alors qu'il a préparé cela ici-bas sur terre pour la première étape, qu'il n'a rien préparé de glorieux pour nous à la deuxième étape? Oh, chers amis, ce qu'il a préparé. Alléluia. Là-haut dans la gloire, il y a beaucoup de maisons, il y a des fleurs, il y a des oiseaux, c'est magnifique. Vous allez voir, alléluia, ça va être glorieux. Vous n'allez jamais imaginer ce que j'ai préparé pour vous. L'apôtre Paul a fait un petit saut là-haut, il en est revenu. Paul, comment c'était? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai pas de mots. J'aimerais bien te le dire, mais il n'y a pas de langage. C'est trop glorieux. C'est immensément glorieux. C'est ineffable. C'est unspeakable and full of glory. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Chers amis, ne soyez pas comme les Israélites qui ont perdu leur entrée. Ils l'ont perdu, voyez, à cause de leur rébellion. C'est du cœur de l'homme que viennent, évidemment, les mauvaises pensées, les doutes. Tout ce qui ne nous fait pas croire, ouais, mais est-ce que c'est vrai, ainsi de suite. Non, voyez. Les Israélites ont rétrogradé et ils ont tout perdu. Et nous aussi, nous pouvons tout perdre. Nous aussi. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être jeté, foulé aux pieds par les hommes. La brebis était perdue. Le fils prodigue était perdu. La femme qui avait 10 drachmes, elle en avait perdu une. Elle s'est mise à la chercher jusqu'à ce qu'elle la trouve. Se garder contre toute dureté de cœur. Gardez-vous de toute dureté de cœur, qu'aucun de vous ne s'endurcisse. On parle à des chrétiens. Ne s'endurcisse. Par quoi? À cause de quoi? À cause de la séduction du péché. Le péché va vous endurcir sans que vous en rendiez compte. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Ça se passe doucement. Ça se passe tranquillement. C'est du touc, 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 goutte à goutte. Mais une goutte après une goutte, ça peut faire écrouler une muraille. Le péché est subtil et trompeur. On a affaire avec une puissance diabolique qui est rusée. Ne prenez pas de chance. Le péché, doucement mais sûrement, essaie de trouver son chemin dans un cœur. Et en même temps, il est en train d'endurcir jour après jour ce cœur. La puissance du péché est une puissance agressive qui use de tromperie, de séduction, de supercherie. Et le résultat est que le chrétien devient endurci et froid. Démas est devenu endurci et froid. Salomon est devenu endurci
et froid. Il a mis Dieu en colère. Je m'en fiche si vous avez vu des visions de Dieu plusieurs fois. Salomon a eu deux visions de Dieu, réelles, authentiques. Et il a mis Dieu en colère. Les visions que vous avez eues ne pourront pas vous garder contre le péché. C'est votre vie de prière. C'est ça qui vous gardera. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Lorsque Salomon a commencé à se détourner de Dieu et que le péché a tourné autour de lui pour l'endurcir et le séduire, ça dit qu'il a été entraîné par l'amour. Pasteur, pourvu qu'on ait l'amour. Mais il faut que tu aies le bon amour. Parce que l'amour du monde, l'amour qui est contre Dieu, aimer ce que Dieu est, va t'endurcir et ton ticket pour le ciel va disparaître. Endurci. Salomon. L'Éternel fut en colère contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller vers d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Jésus a dit à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il n'a pas parlé des païens, il a parlé des chrétiens. La charité, l'amour agapé du plus grand nombre, de la majorité des chrétiens, va se refroidir. Donc, moi, j'ai décidé de faire partie de la minorité des chrétiens dont le cœur va rester bouillant et enflammé pour Jésus. Moïse n'a pas voulu la jouissance du péché. Il aurait pu, Moïse, en Égypte. Le trône d'Égypte lui était offert. L'or d'Égypte lui était tout offert. Sur un plateau. Et il a dit à Pharaon, non. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense céleste. Et non pas sur l'or et l'argent de ce monde. Et les égards, les séductions et les flatteries des hommes. Le péché se déguise en quelque chose parfois de bon, afin de nous faire mieux oublier Dieu. Je vais le répéter. C'est important. Le péché se déguise parfois en quelque chose de bon afin de nous faire mieux oublier Dieu. Et la Bible dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Psaume 9, les nations païennes qui oublient Dieu se tournent vers l'enfer. Vers l'enfer. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne veulent pas parler sur l'enfer, ne veulent pas prêcher sur l'enfer, ne veulent pas faire peur à leurs gens. Alors qu'en réalité, nous avons besoin d'entendre parler de ce que Jésus a déclaré. Nous ne pouvons pas aller dans le péché et en même temps rester dans la présence de Dieu. C'est impossible. L'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez à la table des démons et à la table du Seigneur. On ne peut pas. On ne peut pas faire les deux en même temps. Mais nous devons faire quoi? Eh bien, continuons le texte d'Hébreux chapitre 3. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alors le contraire. L'antidote, c'est quoi? La médication. Mais, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. S'exhorter chaque jour les uns les autres. S'exhorter, s'encourager, parler de Dieu. Alléluia mon frère, lâche pas, c'est pas le temps de se relâcher. Jésus est avec toi, tu es aimé, tu as été sauvé à la croix du Calvaire, lâche pas, tourne pas tes regards vers le monde. Si tu es tombé, relève-toi, essuie ta robe.
Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? On va revenir. On va revenir à tête basse peut-être dans le Seigneur, mais on reviendra vers lui. Parce qu'il est le seul. À quel autre irions-nous qu'à toi? S'exhorter chaque jour, les uns les autres. Ça veut dire aider chaque fois que l'on peut. Aider. Un des meilleurs moyens pour nous garder du péché, c'est être concerné par le bien-être spirituel des autres. Les autres. Nous vivons pour les autres. C'est pour les autres que Christ est mort pour nous. Et nous devons vivre pour les autres, nous donner pour les autres. Aujourd'hui, il est dit, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le Saint-Esprit appelle tout le siècle au travers duquel nous passons un jour. Un seul. Pour le larron en train de mourir à côté de Jésus, eh bien, ça a été une journée très courte. Petite vie. Étienne, qui a été lapidé, ça a été aujourd'hui un jour un peu plus long, peut-être, voyez, mais que ce soit court ou long, c'est un voyage dans le désert. Un seul jour. Notre vie, c'est un seul jour. Un seul jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, tenir ferme jusqu'à la fin, pourvu que, à condition que tu tiennes jusqu'à la fin. Personne ne te ravira de la main du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent et personne ne les ravira de ma main. Voilà la condition et voilà la promesse. Et là, la condition, pourvu ici que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'espérance, l'assurance que nous avions au commencement. Rappelez-vous du commencement. C'est merveilleux. Le ciel est ouvert, complet. Les rayons collent sur votre vie. La bénédiction était là. Vous étiez assurés. Gardez cette assurance. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. On parle de persévérer, parce que nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Quand l'apôtre Jean s'est retrouvé prisonnier sur l'île de Patmos, il a dit, moi Jean, votre frère, qui est part à l'épreuve, au voyage du désert, je suis dans une condition très difficile et je participe à cette tribulation, pas la grande tribulation, mais une tribulation. Comme Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et il dit, je participe à la persévérance en Jésus et au royaume qui m'attend. À la persévérance. Persévérer, c'est persévérer. C'est quand vous n'arrivez pas ni à la mort ni à l'enlèvement et ça tarde et vous devez persévérer. Continuer, à ne pas lâcher. Et ce n'est pas le temps de vous relâcher. Pas le temps du tout. Persévérer, ça veut dire tenir ferme, même sous la menace, même dans le rejet, même si vous êtes tout seul. Au milieu de la fosse aux lions, Daniel à Babylone était tout seul. Mais Dieu est avec lui. Et Dieu a montré sa puissance invisible en fermant la gueule des lions. Persévérer. Considérez Jésus. Regardez toujours Jésus par la foi. Avoir un œil de foi sur Jésus. Que ce soit à la croix. Face au péché, le péché ne peut pas tenir, ne peut pas coller quand vous avez vos yeux fixés à la croix du calvaire. Restez là au pied de la croix. Vivez votre vie au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Il nous aime. Ce sentiment est formidable. Il m'aime. Le diable vous dira toujours le contraire. Il t'aime pas. Il m'aime. Je suis aimé.
Ah oui, j'en suis tout frissonnant. Ah oui, je suis aimé. Tu es aimé, mon frère. Oui, mais j'ai fait, laisse faire, tu es aimé. Tu es aimé par le Seigneur. Il t'aime. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Alléluia. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui nous aime. Si vous priez pour quelqu'un, c'est parce que vous l'aimez. Et Jésus prie pour nous. Il nous aime. Il nous aime. Il ne prie pas pour les païens. Il prie pour nous. Vous relirez dans Jean chapitre 17. Il prie pour nous. Il voit la chose. Il connaît la situation. Que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur, à ton travail, dans ta famille, il connaît. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Je sais quand tu pleures, je sais quand tu fermes ta chambre. J'entends ta prière. Quand tu plies les genoux devant ton lit et que tu macules de tes larmes, tes draps. J'ai vu, je vois, j'entends. Israël, ici dans ce passage, s'est joué de Dieu. A trompé Dieu. Il s'est joué de quoi? Il s'est joué de la bonté de Dieu. Il a pris la bonté de Dieu pour acquis. Et vous savez, dans une course, le plus important, ce n'est pas le départ, c'est toujours l'arrivée. L'arrivée très précieuse. Raison pour laquelle, pour nous chrétiens, tant que l'enlèvement n'est pas arrivé, la mort est plus importante que lorsqu'un bébé vient de naître. Parce que c'est le départ. Et là-bas, c'est l'arrivée. La naissance, c'est le départ simplement. La nouvelle naissance, c'est le départ. C'est bien beau, oui, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. Une nouvelle âme est venue, amen, gloire au Seigneur. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Ça prend du souffle, ça prend un cœur large. Alléluia. Les athlètes s'entraînent. Ils s'abstiennent de beaucoup de choses pour le but, pour gagner, pour casser ce fil d'arrivée. C'est important, l'arrivée. Et Jésus, puisque nous le considérons, il a supporté contre sa personne une si grande opposition de la part des pécheurs. Considérez-le afin que vous ne vous découragiez pas. C'est ce que Hébreu nous dit. Il a supporté, il a persévéré. Il est notre exemple. Il est le chef de file, il est le chef de cordée. Il marche en avant. Et nous sommes enlacés avec lui. Alléluia. Nous ne tomberons pas dans le ravin. Alléluia. Nous sommes attachés à lui. La foi et la fidélité sont liées ensemble. Alléluia. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste chapitre 7. Et il vaut mieux un esprit patient, un esprit persévérant, qu'un esprit hautain et orgueilleux. Ne te hâte pas de te mettre en colère, car se mettre en colère, ça repose dans le sein des insensés. De ce que nous voulons entendre de la part du Seigneur, ce qu'il nous dira. Moi, je veux un beau sourire de la part de Jésus. Alléluia. Bien que son visage brille comme le soleil, je vais être à ses pieds et je veux entendre « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre! Ah! Entre! Entre! Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. » Vous avez un maître. Alléluia. Si du moins, Colossiens 1er chapitre, vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner, ce qui est une possibilité, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Attention, après avoir cru, devenir un incrédule. L'incrédulité. Aussi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Pas à cause de leur manque d'estime d'eux-mêmes. Non, non. À cause de leur incrédulité. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient plus. Ils sont devenus victimes de Satan.
combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Ainsi, tu vas t'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'adorons pour la réalité, pour la vérité, pour la véracité, l'authenticité de tes promesses glorieuses. Ah, combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es merveilleux, Seigneur. Et nous voulons ce soir encore marcher avec toi jusqu'à la fin. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas avoir un cœur incrédule, un cœur séduit par le péché, qui deviendrait dur, endurci par la séduction du péché, comme cela est arrivé à plusieurs. Et Seigneur, combien cela arrive autour de nous par l'apostasie. Seigneur, nous te demandons que nous puissions te servir jusqu'à la fin, bouillant de cœur, joyeux d'âme, pardonnés, lavés dans le sang puissant de l'agneau de Dieu. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble.